Et salut à tous! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous proposer une nouvelle petite série. Cette série aura pour but de vous familiariser avec différentes petites librairies Java qui pourraient être utiles dans vos futurs programmes. Chaque vidéo proposera une librairie différente à la dernière. Je vous laisse donc le soin de me proposer dans les commentaires une librairie que vous souhaiterez voir et apprendre, ou bien tout simplement que vous la jugerez utile et qu'elle pourrait satisfaire à d'autres développeurs ainsi qu'à moi-même. Dans cette vidéo, nous allons juste mettre en place notre projet pour préparer la série. Et comme vous pouvez le voir, j'utiliserai IntelliJ pour l'IDE ainsi que Gradle, ce qui nous permettra de récupérer plus facilement nos librairies. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui souhaiteront utiliser Eclipse, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment mettre en place un nouveau projet Gradle. Commençons. Pour ceux qui utilisent IntelliJ, cliquez sur Create New Project. Sélectionnez Gradle, le SDK en 1.8 et cochez Java, puis Next. Pour le groupe ID, nous allons mettre notre domaine à l'envers ou bien notre nationalité, notre pseudo. Pour mon cas, mon nom de domaine c'est neutronstar.fr, du coup je vais mettre fr.neutronstar. Pour l'artefact ID, c'est votre nom de projet sans les espaces. Je vais donc mettre libs utile, ensuite vous pouvez cliquer sur Next. Ici, nous allons cocher Use Auto Import, ensuite Create Directories for Empty Contents Routes Automatically. Nous allons laisser cocher le Create Separate Module per source set. Nous laissons cocher Use Default Gradle Wrapper Recommended. Et nous allons laisser tout ça, puis nous pouvons cliquer sur Next. Ici, je ne vais rien changer pour ma part, mais si vous voulez changer le nom du projet, vous pouvez le faire. Ou sinon, si vous voulez changer le Project Location, vous avez juste à cliquer sur les trois petits points et sélectionner le directory que vous souhaitez. Ensuite, Finish. Et OK. Une fois cliqué sur OK, votre IntelliJ va s'ouvrir avec votre Package Explorer sur la gauche et un petit message en bas qui va s'afficher en disant Gradle Build, donc attendez qu'il se termine. Une fois celui-ci terminé, vous pouvez regarder dans le libs utile et regardez bien que vous avez tout ce que j'ai moi. Donc le point Gradle, le point IDEA, le Gradle, le SRC. Dans le SRC, vous devrez avoir un main et un test. Et dans le main, vous devrez avoir un Java in resource. Et pour le test, pareillement. Sauf qu'il sera en vert. Ensuite, vous devrez aussi avoir le build.gradle, le gradule, le gradule.bat, le setting.gradle et nos librairies par défaut. Si vous avez tout ça comme moi, c'est que votre projet a bien été correctement construit. Nous voici prêts pour le prochain épisode. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer votre projet sous Eclipse pour ceux qui l'utilisent. Une fois Eclipse ouvert, vous allez faire File, New, Project. Ensuite, sélectionnez le dossier Gradle, Gradle Project, Next. Vous tomberez sûrement sur la page de bienvenue, du coup vous pouvez vous amuser à lire, sinon Next. Dans le project name, vous devrez mettre le nom de votre projet, donc pour moi libsutile. Ensuite, vous laissez cocher le Use Default Location. Et ensuite, vous laissez décocher le Add Project to Working Set. Puis Next. Dans les options, nous allons laisser cocher le Gradle Wrapper en Recommended. Nous laissons le reste vide, puis Next. Ici, nous avons un petit loading, on attend un peu. Une fois le chargement terminé, vous pouvez cliquer sur Finish. Le projet va apparaître dans le Package Explorer. Nous retrouvons les dossiers et les fichiers que l'on avait aussi sur IntelliJ, soit le SRC, le main, le test et les dossiers Java, ainsi que le dossier Gradle, le build.gradle, le gradule, le gradule.bat et le setting.gradle, plus les librairies par défaut de Gradle, ainsi que le Java 8, bien entendu. Contrairement sur IntelliJ, vous allez avoir des classes d'exemple qui vont apparaître dans votre dossier main Java et test Java, vous pourrez tout simplement les supprimer. Il y a tout de même une meilleure arborescence sur le Package Explorer d'IntelliJ que sur celui d'Eclipse, néanmoins vous utilisez l'IDE que vous souhaitez. Dans tous les cas, sur la suite des tutoriaux, il n'y aura pas d'influence sur l'IDE que vous utiliserez. Ça sera exactement le même principe pour les deux. Voilà, cette vidéo va prendre fin maintenant. J'attends dans les commentaires vos retours pour les librairies que vous voudrez voir ou me proposer tout simplement. Et je vous dis du coup à la prochaine et à bientôt.